Donc je disais, je ne sais plus où ça s'est arrêté dans ce que je vous disais, mais je disais que nous comptons sur vous aussi, sur les différentes thématiques que nous allons aborder pour apporter des réponses, donner des pistes à partir de vos pratiques et de ce que vous avez l'habitude de faire ou de vivre, parce que c'est aussi ça qui enrichit le fonctionnement du label que l'on a toujours voulu construire sous forme d'un réseau. Et un réseau, c'est pas hiérarchique au sens où il y a ceux qui seraient au-dessus qui dirigent et qui disent ce qu'il faut faire et les autres qui exécutent. Non, c'est tous ensemble, on cherche des pistes de travail, des solutions qui nous permettent d'avancer. Voilà. Un petit mot en introduction aussi pour dire que nous avons conscience que nous sommes à une étape du développement du label qui est une étape importante puisque le coup de boost du lancement au cours de ces 3 dernières années a été donné, a bien fonctionné. Cette dynamique de lancement a permis à de nombreux établissements de rejoindre le réseau. On arrive aujourd'hui, pour un certain nombre d'établissements, ou peut-être de commissions locales aussi, à une période où en fait il faut durer maintenant. Après avoir commencé, après avoir s'être lancé, maintenant il faut rentrer dans une dynamique de persévérance. Et c'est pas forcément le plus simple. On a entendu ici ou là qu'il pouvait y avoir des établissements qui se questionnaient sur la suite à donner au label ou sur comment garder cette dynamique des départs. Donc on va être très attentif, nous, au niveau national, à ces retours que vous pourriez nous faire autour de cette question de la persévérance et de la façon de s'organiser pour durer euh, de façon à ce que on ne tombe pas dans ce que pourrait être pour certains une forme de découragement et que l'enthousiasme reste présent. En tout cas, chez nous, l'enthousiasme est bien présent. Il l'est aussi auprès des institutions de l'enseignement catholique qui voient ce label comme une excellente initiative et un bon moyen de développer et d'animer le réseau de l'enseignement catholique. Donc, tout est ouvert tous les voyants sont ouverts pour que ça puisse se poursuivre cette année. Ce premier label, je vais laisser la parole tout de suite à Marie-Caroline et Jade et peut-être Véronique. Ce premier webinaire, pardon, nous l'avons voulu sur les enjeux du label et puis les thématiques de communication. C'est une question qui revient souvent. Pourquoi, quel intérêt, quels sont les enjeux pour un établissement, pour une commission, pour le réseau de ce label. Voilà. Et je donne la parole à Marie-Caroline pour la suite des événements. Merci Louis-Marie. Bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver. Donc, on, c'est toute l'équipe du secrétariat général. Donc, il y a Jade qui est par là, voilà, qui a beaucoup travaillé sur ce webinaire, Véronique aussi, et donc Louis-Marie. Donc, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes une petite quarantaine. Parmi ces 40 participants, il y a sûrement des nouveaux à qui on souhaite la bienvenue. Et puis, il y en a qui déjà ont une certaine expérience avec ce label Ouverture internationale. Aujourd'hui, on va essayer de parler à la fois aux commissions locales, mais également aux établissements parce que désormais, les webinaires étaient ouverts à tous, mais on vous a particulièrement invité à transférer aussi à vos établissements, à ceux qui sont intéressés par cette question du label. Comme vous le voyez, le titre, c'est les enjeux du label et il y a cette question de communication. En effet, comme Louis-Marie le disait, souvent, que ce soit et commission locale, et établissement, vous vous retrouvez des fois confronté à cette question de mais pourquoi en fait? Mais à quoi ça sert? Euh, que ce soit du côté des communautés éducatives hein, quand vous êtes chef d'établissement ou que ce soit du côté des établissements quand vous êtes, enfin des chefs d'établissement quand vous êtes commission locale. Donc en préparant ce webinaire avec l'équipe, on s'est dit qu'on allait scinder la présentation en deux temps. Quand on parle du label ouverture internationale, il y a trois mots, mais qu'on peut séparer en deux groupes. Il y a la question du label et la question de l'ouverture internationale. Donc, dans un premier temps, on s'est dit qu'on allait travailler sur les enjeux de la démarche. Et par démarche, on entend la labellisation. En effet, la labellisation, ça peut être un mot qui peut être effrayant dans le sens de ce qu'il y a à faire. Effectivement, c'est un process qui est long. Il y a souvent des établissements qui nous disent non, non, mais nous, on fait plein de trucs. On est super bon dans les mobilités, dans les langues. Il faut nous donner le label parce qu'on est prêt. Et oui, sûrement, il y a des grandes chances et des grandes probabilités pour que vous soyez prêt sur un critère. Mais en fait, ce label, cette démarche, elle se veut beaucoup plus large et beaucoup plus englobante. Donc, parce qu'on n'avait pas envie de garder et de monopoliser la parole pendant cette heure-là, et puis surtout parce que
et Louis-Marie l'a dit tout à l'heure en introduction, c'est un label du terrain aussi, c'est un label qui se co-construit avec vous. On s'est dit qu'on allait interroger des personnes qui expérimentaient le label pour voir un peu ce qu'ils avaient à nous partager en termes d'intérêt de ce label. Donc du coup, on va avoir quelques petits témoignages qui vont se suivre. Et puis, on est venu en tirer du coup, les mots forts que les chefs d'établissement nous faisaient passer. Donc, on va pouvoir écouter les 2 premiers témoignages. Fédérateur, une réelle ouverture sur le monde. Ça nous aide à sortir le nez du guidon. Mais là, c'est vraiment une cohésion encore plus forte parce qu'on vit des choses pas forcément que scolaires, quoi. Quand on va en mobilité ou quand on est sur un projet avec d'autres partenaires européens, on vit des choses plus fortes. Mais là, c'est vraiment une cohésion encore plus Donc, de ces forte parce qu'on vit des choses. Pardon. De ces 2 témoignages, on a isolé les termes cohésion et le côté fédérateur. En fait, on s'est rendu compte que, et pour vous qui connaissez ce label, il y a tout un temps de relecture de ce qui se vivait au sein de l'établissement. C'est l'objectif de cette progression entre le niveau 1 et le niveau 2. Donc le niveau 1, vous venez un peu survoler, auto-évaluer ce que vous faites déjà, vous questionner, déjà prendre connaissance des questions. Et puis, au niveau 2, vous venez vraiment creuser. Et pour creuser ce qui se vit dans l'établissement et pour répondre à toutes les questions de chacun des critères, vous n'avez pas d'autre choix que de parler en équipe, de vous écouter, de découvrir aussi ce que font les uns les autres, et puis de vous mettre en marche aussi vers cette dynamique d'ouverture internationale. Et donc, se mettre en marche, c'est aussi donner une ligne directrice. En fait, se dire, on va suivre cette ouverture internationale et on va aller identifier toutes les actions qui peuvent aller dans ce sens. Donc, c'est vraiment les premiers termes des témoignages qu'on a recueillis avec Jade. Ensuite. La visibilité, c'est parce que ça permet de mettre en avant tout ce qu'on fait dans un établissement, d'analyser nos pratiques et de communiquer mieux vers l'extérieur et au niveau des familles, au niveau d'autres établissements partenaires. Alors là, on parle d'un point qui revient fréquemment, c'est la question de la visibilité. Alors là, si on reste sur la question du label, déjà, le label, c'est quand vous êtes labellisé, vous avez une plaque qui s'affiche. Donc, de fait, c'est visible. Il y a une question aussi d'attractivité. En effet, le fait d'être labellisé, c'est un gage d'une démarche. C'est une sorte de certification, c'est une certification. Et du coup, qui donne à voir un peu de ce que l'établissement est capable de mettre en place, de travailler en équipe, cette méthode projet aussi pour atteindre ce label. Donc, il y a vraiment une notion d'attractivité et de visibilité grâce à ce label. Ça rend visible ce que vous faites sur cette question. Alors, bon, là, c'est le label Ouverture internationale sur l'ouverture internationale, mais c'est vraiment le label qui vient garantir un peu cette dynamique. Le label a eu un impact effectivement très positif sur l'équipe éducative. C'est parce que, d'abord, je pense parce qu'il place l'ouverture aux autres et aux différentes cultures, aux différentes langues dans nos préoccupations quotidiennes. Alors là, sur ce chef d'établissement du second degré, d'ailleurs, je ne sais pas si on a certains témoins parmi nous aujourd'hui, mais on les remercie, ceux qui se sont prêtés au jeu. Ici, c'est la connaissance de l'autre, alors en interne, mais aussi en externe. En interne, pourquoi? Parce que, encore une fois, quand vous allez faire ce travail de recensement de ce que vous faites, il y a cette rencontre de l'autre. Il y a cette question de, tiens, qu'est-ce que tu fais toi en histoire G sur la question de l'ouverture internationale? Quand vous allez avoir la visite d'accompagnement de votre commission locale,
ils vont vous dire, mais est-ce que vous savez si au niveau vie scolaire, il y a des actions qui peuvent s'intégrer dans ce label ouverture internationale et au niveau du personnel OGEC et de la cantine et évidemment des langues, mais d'autres projets, etc. Et vous allez être dans vraiment ce regard un peu différent, transversal de tous ces membres qui constituent votre communauté éducative au sein de l'établissement. Il y a aussi, et je crois qu'on le verra aussi après, il y a une notion de connaissance aussi externe dans le fait de créer des... Alors, il l'évoque un petit peu dans le fait de créer une sorte de réseau avec les partenaires extérieurs. Et je crois que c'est notre dernier point, Jade. Le label ouverture internationale, en proposant à travers différentes actions, mais également en centrant nos activités sur cette ouverture, eh ben, permet d'arriver à être un véritable vecteur pour tout le monde, pour pouvoir suivre une direction, à toute la communauté, pour pouvoir suivre une direction qui permette aux élèves, mais également aux parents, aux enseignants, à l'OGEC, à l'APEL, mais également à la mairie, et ben justement de travailler ensemble sur ces projets-là. Le soutien, c'est pour tout ce qui est soutien administratif et puis toutes les réunions d'échange qu'on peut avoir avec les collègues. Ça permet aussi de se soutenir dans les idées que les uns ont, les contacts que d'autres ont, etc., etc. Alors ici, on a effectivement la notion de faire réseau et c'est un point qui est vraiment important dans ce label ouverture internationale. Il y a faire réseau donc dans l'établissement, faire réseau avec les partenaires, comme le témoigne Brieux, c'est-à-dire se faire connaître, créer des partenariats. Mais il y a aussi faire réseau chez nous. Le réseau, on parle du réseau des labellisés. Donc voilà, quand vous êtes labellisé, vous avez accès typiquement à différents webinaires, à des temps aussi au sein de vos commissions locales. Alors, ça dépend des territoires et de l'animation, mais l'idée est de venir vous faire connaître, enfin de connaître vous, grâce à ce réseau, de partager des bons plans, des techniques, des associations, de mutualiser certaines ressources, etc. Comme on le fait aussi ce soir, c'est grandir ensemble et s'apporter mutuellement dans la démarche de labellisation. Donc, on le voit, il y a plusieurs termes. Alors, il y en a plein d'autres qui sont montés, voilà, qu'on a pu identifier grâce aux différents témoignages qu'on a eus. Et sur cette question de la labellisation, donc, il y a cette notion de partenariat et de réseau, comme on a pu le voir. Il y a l'échange, la reconnaissance, le côté fédérateur, la cohésion, la fierté, puisque, on l'a évoqué tout à l'heure aussi, il y a une vraie fierté de son établissement d'être labellisé et on le voit quand les établissements reçoivent leur plaque de labellisation, il y a parfois des cérémonies. Et donc, on a été invité, Louis-Marie en a fait plusieurs aussi, de remise de plaques de label. Et il y a vraiment, c'est un gros travail de la part des communautés. Comme on le dit, c'est un travail qui est long, c'est un processus. Vraiment, c'est pas juste une remise de plaque, en fait, c'est déjà la valorisation de tout ce qui a été fait depuis le début. Et puis, il y a aussi c'est que le début, quoi. On y va, en fait, c'est une dynamique. Et c'est l'élan qui va entraîner encore plus. Donc voilà pour cette notion de démarche un peu de label. Avant de passer à la partie 2, et comme vous avez pu l'entendre, on a eu des témoignages. Est-ce que parmi vous, il y a des chefs d'établissement ou il y a des personnes qui veulent témoigner un peu de ce que la démarche vraiment de label, la démarche projet a pu apporter dans son établissement ou encore des éléments de réponse à la question peut-être de sa communauté éducative, de dire mais pourquoi est-ce que je rentrerais dans un label ? Peut-être, Jade, tu peux couper 2 minutes le partage? Bon, c'est un peu dur comme question. Personne d'entre vous ne s'est retrouvé
face à sa communauté ou face à des chefs d'établissement qui ont posé la question de pourquoi on irait dans le label? Ce qui est plutôt ce qui serait une bonne nouvelle, hein, parce que ça veut dire que tout le monde a compris l'intérêt du label. Alors, non, moi, je ne me suis pas trouvée confrontée à cette situation parce que c'est une demande aussi du chef d'établissement. En revanche, moi, j'ai commencé à travailler dessus l'année dernière je suis au lycée Bossuet-de-Meaux et ça m'a permis, en fait, d'acter tout ce qui était fait au sein du lycée. Tous les projets qui existaient vers l'ouverture internationale et dont on n'avait pas conscience. Et là, je viens de me rendre compte que je ne suis pas allée voir la vie scolaire parce que j'y ai pas pensé et que je ne suis pas allée voir la cantine parce que j'y avais pensé avec la semaine des langues, mais pas forcément dans cette démarche et je n'ai pas été voir les personnels OGEC, donc il y a encore des choses à faire. Eh ben, c'est super. Donc, du coup, vous êtes enseignante ou référente internationale dans l'établissement? Oui, mais alors moi, je suis Ouais. référente des langues, donc on est 24 professeurs de langue et moi, je suis professeure d'allemand. D'accord. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment le but, et je crois que j'en ai parlé dans le côté fédérateur, mais aussi dans la connaissance en fait des uns des autres au sein de l'établissement. Ça crée vraiment une transversalité et un autre regard sur ce qui peut être réalisé et fait. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, si vous êtes en niveau 1, niveau 2, mais typiquement, la question... Voilà. Donc, vous n'avez pas eu la visite d'accompagnement. Voilà. Et donc, quand vous aurez la visite d'accompagnement de votre commission locale, elle vous aurait de toute façon posé la question de, effectivement, ce qui se fait en vie scolaire, ce qui se fait pour vraiment reprendre complètement l'intégralité de l'établissement et de la communauté éducative. Et c'est justement la force de ce label-là, qui n'est pas qu'un label linguistique à l'attention des élèves. C'est beaucoup plus que cette simple... Enfin, c'est pas une simple, mais juste cet apport linguistique. Merci. Sophie? Oui. Oui. Oui, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui. Voilà, je voulais aussi renforcer un petit peu le côté transversal parce que nous sommes un groupe scolaire, donc on a le niveau 1. En fait, ça a été l'occasion de créer une dynamique entre les 3 entités du groupe, l'école, le collège et le lycée campus, puisqu'on s'est trouvé à faire les réunions ensemble pour préparer ce niveau 1 et de découvrir ce qui pouvait se faire dans chacune des entités avec des élèves, des contextes différents. C'était très intéressant de voir un petit peu la dynamique internationale sous ses différentes formes à l'école ou au collège. C'est un peu aussi différent du lycée. Et finalement, ça nous aide bien parce qu'on est aussi en train de travailler en parallèle sur l'obtention de l'accréditation Erasmus+ pour l'enseignement scolaire. Et ça inclut également l'école, le collège et le lycée. Donc, c'est vraiment c'est intéressant. L'idée, c'est effectivement que l'ouverture internationale, ce ne soit pas pensé forcément que pour les plus grands, parce que souvent, on a peut-être tendance à penser qu'à l'école, finalement, ça ne s'adapte pas très bien. Déjà, c'est plus large que le côté des langues. Et vraiment, non, c'est fédérateur et ça donne une dynamique. Donc, on espère pouvoir continuer dans ce sens-là et que du coup, ça permette déjà de mieux se connaître entre les entités et puis du coup, de partager et puis d'avancer dans cette dynamique. Voilà. C'est super parce que c'est vraiment ce qu'on retient aussi des différents témoignages sur cette première étape qui peut sembler un peu longue, hein. On est d'accord, la démarche, encore une fois, j'insiste, elle est longue pour atteindre ce niveau 2, mais elle est essentielle. Parce que justement, il y a ce travail de recensement et ce travail un peu de valorisation. Et c'est quelque chose en général, on est assez timide dans l'enseignement catholique pour parler de tout ce qu'on fait de bien. Et donc souvent, dans les établissements, il y a plein d'initiatives qui sont portées par les uns, par les autres, mais dont tout le monde n'a pas connaissance. Et du coup, ce label va permettre sur des actions, vous en parliez, Madame Vidard, de Semaine des langues à la cantine, où on n'aurait pas pensé à valoriser cette action-là qui est portée par le personnel de restauration et qui rentre complètement dans cette dynamique de label ouverture internationale.
Excusez-moi, le nom qui apparaît, c'est le nom du chef d'établissement, c'est pas le mien. Je suis Pardon. désolée. Et dans ce que vous disiez aussi, il y a Erasmus, et en effet, pour tous ceux qui travaillent une accréditation ou un projet, qui ont un projet Erasmus, le travail de ce label est un travail qui va énormément mâcher celui qui peut être fait pour les dossiers Erasmus, puisque toutes ces questions que vous allez vous poser, vous aurez déjà quasiment rédigé votre projet, en fait. Vous aurez juste à les récupérer, en tout cas, toutes les questions que vous vous posez à un moment, vous vous les poserez dans le projet européen, et donc, enfin, dans le projet Erasmus, et donc vous gagnez du temps aussi. Et enfin, par rapport au premier degré, et je suis sûre qu'on a plein de premiers degrés parmi nous, c'est effectivement un label qui est tout autant à leur attention. Et pour l'instant, les plus beaux dossiers que j'ai vus, dossiers niveau 2, sont des dossiers portés par le premier degré. Alors, ça peut surprendre, mais en fait, il y a une imagination, comme il y a peu de moyens, alors c'était surtout des établissements qui étaient peu déchargés, ben, il y a un vrai travail d'équipe et donc du coup d'imagination, de développement, etc. Donc, en effet, c'est possible pour le premier et pour le second degré. Je ne sais pas s'il y a d'autres demandes de prise de parole. Non. Du coup, on va passer à la partie 2. Qui va plus donc se centrer sur la question de l'enjeu autour du label, enfin de la notion d'ouverture internationale. Donc dans cette première partie, on vient de voir que finalement la procédure de labellisation, elle nous apporte des choses déjà en équipe, mais aussi au niveau extériorité, au niveau connaissance de l'autre, etc. Maintenant, l'ouverture internationale en tant que telle. Vous avez vu, on a mis 6 petits carrés. Et l'idée, c'est de venir un peu discuter avec vous sur chacun de ces apports. Donc, le premier, c'est la valorisation et la reconnaissance. Donc, on l'a dit tout à l'heure un peu sur la visibilité. Et il me semble, Jade, qu'ici, on a un petit témoignage voilà. D'avoir le label international, ça a valorisé toutes les actions de l'école. Ça a permis aussi aux parents de se rendre compte que ce n'était pas des gadgets, de ce qui se faisait dans l'école. C'était pas juste ou pour montrer ce qu'on savait faire en anglais. C'était vraiment une action pensée, réfléchie et qui amenait d'autres actions. Et puis, ça amène des élèves et des adultes heureux et fiers de vivre cela. C'est beaucoup exprimé. Les familles, quand elles quittent l'établissement, elles expriment tout ce qu'elles ont vécu là, les enfants aussi, les adultes aussi. Donc vraiment, voilà, c'est avoir vraiment une joie de vivre par rapport à tous ces éléments-là et une fierté voilà, qui est de chacun de dire, voilà, moi j'ai vécu ça à la pro. Concernant cette valorisation et cette reconnaissance, on l'entend, il y a une fierté, il y a une attractivité, etc. Et en effet, ce label ouverture internationale peut avoir un effet sur l'image de l'établissement. Ça peut améliorer ou en tout cas renforcer la réputation d'un établissement en montrant son engagement vers l'ouverture internationale. Alors, c'est vrai que ça peut être le premier abord peut-être pour les parents de dire « Ah là là, c'est super, ouverture internationale égale langue, égale mobilité ». Et oui, de fait, comme on l'a dit, ce label a une partie linguistique, mais ce n'est pas que cet aspect linguistique. Vous voyez, on le voit, c'est le dernier petit rectangle là. Et je vais être honnête, en fait, c'est moi qui ai demandé à ce qu'on le mette à la fin parce qu'il est hyper important, mais il ne doit pas être fondamental dans ce label. Et du coup, souvent, on le dit, le label ouverture internationale, le mot important dans le label, c'est l'ouverture internationale. C'est comment est-ce qu'on va aider nos jeunes et nos adultes à s'ouvrir. Évidemment, la langue est un facteur. Mais en tout cas, pour la valorisation et la reconnaissance, ça peut être en effet un point d'appui pour les parents, enfin en tout cas un point
ils vont s'ouvrir, ils vont dire, ah tiens, il y a un label, j'ai entendu parler de ce label, ça doit être super. Et en effet, ça améliore l'image de l'établissement. Mais il y a aussi la motivation et la fierté. Donc, ça va renforcer cette motivation et cette fierté non seulement des élèves, on l'a dit, on l'a vu tout à l'heure aussi, il y a une fierté des élèves de tout ce qui est fait parce qu'il y a une imagination avec des actions qui rentrent dans le label ouverture internationale qui sont assez importants sur les 4 critères. Que ce soit sur la notion de citoyenneté, de solidarité, de développement durable, il y a plein d'innovations, enfin d'actions innovantes qui sont proposées. Donc il y a une fierté pour les élèves, mais fierté aussi pour le personnel qui participe à un projet qui est valorisant et qui est reconnu par un label. Donc en fait, c'était un peu la timidité dont je parlais. Ce label ouverture internationale va venir reconnaître le travail qui est mené par les équipes et par les élèves sur cette question d'ouverture internationale. Si vous voulez surtout intervenir, n'hésitez pas à lever la main parce que du coup, c'est compliqué, je ne vois pas vos têtes, mais au contraire, sur des échanges sur ces questions-là. Ensuite, il y a l'engagement et la responsabilité sociale. Donc, vous connaissez les critères, il y a une question de solidarité. Et sur cette question-là, il y a effectivement une sensibilisation. On va venir sensibiliser les élèves aux enjeux mondiaux, tels que le développement durable, les droits de l'homme, la justice sociale. Donc, en fait, on va les former à ces questions de solidarité qui sont des points aussi très importants. Et sur la citoyenneté globale, souvent dans les actions de solidarité, on encourage les actions, par exemple, bol de riz, etc. Néanmoins, quand on va les encourager, on va essayer de faire en sorte de donner du sens pour former des citoyens, nos élèves, des citoyens du monde qui sont responsables et engagés, qui vont comprendre aussi comment leur action va avoir une action plus large et plus sociétale. Donc, ce label ouverture internationale vient vraiment renforcer cette notion d'engagement et de responsabilité sociale et sociétale. L'innovation pédagogique. Donc, l'innovation pédagogique, en effet, et on s'en rend compte au fur et à mesure de la lecture des quelques 1000 dossiers niveau 2 qui sont en cours actuellement ou déjà déposés. Il y a une innovation dans les méthodes, dans les projets qui sont portés. En fait, on se rend compte que cette notion, enfin, cette ouverture internationale va interroger les équipes et va créer des projets toujours plus innovants. Et alors, on retrouve des points communs, mais en tout cas, ça met les équipes en action autour de cette question. Et puis, il y a la notion de projet interdisciplinaire. Donc, on a pu en parler tout à l'heure. Il y a cette notion de transversalité. Et des fois, il y a des projets qui se vivent avec les profs de langue et les profs de techno sur l'ouverture internationale, sur une thématique particulière, sur le développement durable. Et comment est-ce que justement on va mettre en place une action qui va rentrer dans le cadre du label, alors que sur le papier, c'est vrai que c'était juste un tri. Mais comme on vient donner du sens et expliquer ce en quoi ça aide le jeune à s'ouvrir, bah, ça rentre dans le projet. Alors ensuite, on a le développement des compétences. Alors par développement des compétences, on a voulu isoler 2 points particuliers, à savoir la mobilité internationale et le réseautage, les partenariats. Donc, dans la mobilité internationale, bah, vous le voyez, hein, le critère 3 et le critère 4. Donc, le critère 3, c'est mobilité et langue pour les élèves. Et le critère 4, mobilité et langue pour les adultes. Ça va encourager cette mobilité. Et ça va offrir des opportunités d'échange et de séjour à l'étranger qui vont permettre de s'ouvrir à des cultures différentes. Et puis, le partenariat, donc dans la recherche, évidemment, de ces partenaires, on va créer des liens avec des établissements, avec des organisations internationales. D'ailleurs, le critère vous y invite en vous questionnant sur votre capacité à avoir
créer des liens avec des établissements scolaires, mais aussi, et on ne se limite pas aux établissements scolaires, mais aussi avec des entreprises ou des associations, pour que vous puissiez aussi élargir votre champ de rencontres et de possibilités d'échange. On a ensuite le développement personnel et social, et ce point-là, il est vraiment très important dans l'ouverture internationale, puisque en fait, grâce à ce label, il va y avoir une ouverture d'esprit. En fait, et je pense que c'est un des points les plus importants, et c'est ce qui a motivé à la base le label, qui était de se dire comment est-ce qu'on peut, par un label, et du coup par quel label, aider nos jeunes à s'adapter à un monde qui est changeant ou désormais interconnecté, où on peut se retrouver au Japon très facilement, etc. Et du coup, comment est-ce qu'on peut donner envie à nos jeunes de rencontrer l'autre, mais de le rencontrer avec un grand R, de le rencontrer dans sa culture, dans sa religion, dans ses passions, etc. Donc en fait, cette ouverture d'esprit, elle est importante puisque c'est vraiment favoriser l'attitude ouverte et curieuse chez les élèves, mais également, et par la particularité de ce label, chez les enseignants et chez le personnel, en encourageant la mobilité, en encourageant aussi la prise de responsabilité au sein des différents projets qui vont rentrer dans le cadre du label. Et puis, les compétences sociales aussi sont importantes dans ce développement, puisqu'en fait, on va développer les compétences telles que la communication et l'empathie, justement par cette rencontre et par cette découverte de l'autre personne, de l'autre avec un grand A, de l'autre différent, et du coup se mettre à la place de tous les projets qui sont menés par les établissements premier ou second degré sur le dialogue interculturel, interreligieux. Ça va vraiment être découvrir l'autre et accepter la différence et se dire que c'est pas parce que c'est différent que ça doit faire peur. Donc voilà, c'est vraiment un développement qu'on constate aussi par les projets qui sont menés au sein du label Ouverture Internationale. Et puis enfin, ce dernier critère qui est le renforcement des langues, des compétences linguistiques et culturelles. Évidemment, il est hyper important et évidemment, on le retrouve dans tous les dossiers avec des propositions d'approfondissement des langues sur temps scolaire et sur temps périscolaire, avec aussi plein d'imagination pour les renforcer, avec par exemple des ateliers Harry Potter en anglais, en premier degré du périsco avec des petits dessins animés en anglais une fois par semaine, ou en anglais, espagnol, enfin toutes les langues sont proposées. Et puis, il y a la notion de culturel, hein, puisqu'on l'a vu aussi, le dialogue interculturel est très, très important. Comment est-ce qu'on va promouvoir la compréhension et le respect des différentes cultures et amener le jeune, encore une fois, à avoir envie de rencontrer l'autre dans son intégralité et de l'accepter avec un bagage un peu différent du sien. Et du coup, de ne pas juger l'autre. Voilà, ce sont 6 points vraiment importants pour cette deuxième partie du label Ouverture Internationale et des points sur lesquels vous pouvez communiquer, vous, au niveau des questions que vous pouvez avoir de vos établissements, enfin de vos équipes ou de vos chefs d'établissement, puisque c'est vraiment en fait, ces mots-là et ces témoignages-là, ces 6 petites bulles, c'est vraiment des choses que vous nous avez rapportées, enfin que des établissements labellisés nous ont dit avoir expérimenté grâce à ce label. Donc, je ne sais pas s'il y a des témoignages, des réactions par rapport à ces présentations-là ou s'il y a des vécus peut-être. Tu peux... Ouais, super, merci Jade. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous qui... ouais, super, je laisse la parole à Catherine. Oui, bonsoir à tout le monde.
Je partage complètement ce que vous venez de nous livrer. Dans l'établissement, à Gex, on a 42 nationalités qui se côtoient. Et pour autant, elles ne se connaissent pas nécessairement. Et dans le cadre du conseil de vie lycéenne, quand j'ai dit dans cet établissement, dans l'institution, il y a 42 nationalités, les lycéens étaient très surpris et ils ont proposé de faire une journée des nations. Et ce jour-là, chaque lycéen d'une nation différente est venu habillé avec les vêtements de son pays. Et c'était vraiment une journée incroyable, très colorée et très joyeuse. Voilà, je voulais juste partager ça avec tout le monde. Et ça, c'était dans le cadre du label que vous avez organisé Oui, cette tout à journée? fait. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que certains d'entre vous ont pu... Est-ce que des fois, on a des questionnements sur le fait qu'il y ait le développement durable comme critère, en fait, qui peut paraître un peu éloigné de la notion d'ouverture internationale? Est-ce que certains ont un témoignage à apporter là-dessus ou une petite expérience? Vous voyez tout de suite le lien développement durable, ouverture internationale, vous arrivez à le justifier? C'est parfait. C'est un faux problème alors, c'est parfait. Oui, Barine. Alors du coup, je sais plus, j'ose plus trop dire les prénoms, donc je m'excuse par avance si le prénom associé à l'image n'est pas le bon. Marine, on vous écoute. Je ne sais pas si je suis la seule à ne pas vous entendre. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, c'est bon. Là, c'est bon, pardon. Donc, je suis enseignante en premier degré. Je voulais en profiter pour faire un peu de pub, puisque vous avez dit qu'il fallait un peu côtoyer des entreprises, des associations. Pour la DCC, la Délégation catholique pour la coopération, nous, ça a beaucoup servi notre projet et ils se sont servis mutuellement, qui envoient des volontaires internationaux, qui accueillent des volontaires internationaux. Et nous, on a accueilli une Cambodgienne qui a fait des animations en anglais sur le sport toute l'année dernière à toutes les classes. Et donc, voilà, ça sert le label international et aussi ça sert la DCC, puisque les deux projets vont vraiment en connivence. Enfin, il y a les mêmes objectifs, c'est quasiment le même dossier. Et au niveau du budget, c'est des budgets moins lourds puisque c'est pris en charge un peu par l'État. Donc, c'est l'équivalent d'un apprenti, en fait, au niveau financier. Et c'est un travail d'équipe à initier avant. Donc, voilà, c'était pour faire de la pub et aussi parce que ça sert auprès des enfants d'avoir des adultes venant d'une autre culture et les enfants devant aussi s'adapter à cette culture-là au quotidien. C'est très parlant pour les enfants, en fait. C'est du concret. Bien sûr. Et au contraire, alors vous parlez de pub, mais en fait, moi, je parlerai de réseau et c'est typiquement ce genre de partage de bonnes pratiques qui est intéressant parce qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas connaître et du coup, voilà, ça leur met une petite alerte sur cette association, donc sur la DCC en l'occurrence. Et en effet, nous, à Paris, on a la chance de lire tous les niveaux 2 qui sont déposés par vos établissements et on se rend compte de la mine de ressources que vous êtes, établissement, capable d'aller chercher et de mettre en place pour, pas forcément pour répondre à la base à ce label, hein, parce qu'en fait, il y a plein de choses que vous faisiez avant et ce label, il ne vient pas révolutionner, hein, qu'on se le dise, il ne révolutionne pas votre établissement ou les établissements. En fait, il permet juste de mettre en valeur ce que vous faisiez déjà avant et puis de vous emmener dans une dynamique peut-être encore plus... Enfin voilà, c'est l'élan, quoi. C'est la boule de neige encore plus grande.
hop là, pardon. Hop. Donc en une dynamique encore plus forte, encore plus partagée par l'établissement, etc. Donc merci beaucoup pour ce témoignage, Marine. Ok. Oui, bonjour. Pour revenir juste sur le développement durable, je rappelle qu'au niveau des rectorats, il y a déjà un label qui existe aussi, hein, éducation Le développement 3D. durable. Et puis, à travers Erasmus, c'est une des 4 priorités. Donc, automatiquement, les établissements qui sont, pour nous en tout cas, dans notre consortium, vont assez facilement dans cette direction-là et proposent des projets en développement durable. On a aussi le label Église verte, pour ceux qui le connaissent, sur cette question de développement. Mais en effet, c'est le label E3D dont... C'est ça. Oui. Et il y a Ouais. le label départemental pour nous aussi, pour les collèges. D'accord. À Ouais. quel endroit vous êtes? Finistère. Ah. Et ce qui est important, alors ce qui peut nous différencier par rapport à ce label ouverture internationale des autres labels développement durable, c'est le sens qu'on y donne sur le côté citoyen. Quelle est l'action, enfin comment l'action que je fais de développement durable me fait grandir en tant que citoyen du monde et que je prends conscience de Laudato Si. Donc c'est C'est vrai ça, qu'on là où peut... le label développe encore les autres labels ou Erasmus, c'est via le Laudato Si et le développement Exactement. intégré. Ouais. Et donc l'idée, c'est toujours de faire le lien avec ce que nous sommes et ce que nous portons comme valeur. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu la différence avec, alors peut-être pas Église verte, même si c'est pas Laudato Si, mais c'est vrai que ça nous permet un peu de recontextualiser de cette entrée développement durable par rapport à notre caractère propre. Merci Franck. Voilà, l'idée de cette première rencontre, c'était vraiment de peut-être de vous outiller sur encore une fois, sur ce que le label peut apporter. Et vas-y, Louis-Marie, excuse-moi. Non, vas-y, finis. Non, vas-y, je t'ai levé la main. Non, vas-y. J'ai des choses à dire après, mais vas-y, finis. Donc, c'était vraiment de vous outiller et puis de reprendre contact avec vous aussi sur ce cycle de webinaires. On a entendu, en fait, pour les commissions locales, on se réunit tous les ans en mai et on a eu pas mal de propositions de thématiques qu'on a intégrées dans le cycle de webinaire. Vous avez dû voir d'ailleurs. Donc la prochaine, Jade, je pense que tu peux peut-être repartager ton écran pour le dernier slide avec la date que je n'ai plus en mémoire. Ça devait être en octobre, le 14 octobre, je crois, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Ah, c'est ça. 14 octobre à 17 h. Alors, sur une thématique qui peut parfois poser, alors pas problème, mais qui est source de questionnement au niveau des établissements. Donc là, l'idée, c'est de faire venir un intervenant sur cette question du dialogue interreligieux et de vous outiller aussi en vous partageant ce que d'autres établissements ont mis en place pour améliorer le dialogue interreligieux. Donc, témoignage plus outils sur ce webinaire du lundi 14 octobre. Voilà, Louis-Marie, à Ok, toi. voilà, simplement je rebondis sur ce que vient de dire Marie-Caroline pour attirer votre attention sur le fait qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important dans le fonctionnement du réseau, du label, qui est aussi important pour nous au niveau de l'équipe nationale, c'est d'avoir des retours, des informations sur des expériences ou des pratiques que vous avez, qui peuvent vous paraître complètement, peut-être, j'allais dire insignifiantes, le mot est trop fort, mais peut-être pas mériter l'attention qu'elle devrait avoir et dont nous, on a absolument besoin. On a besoin d'exemples, on a besoin d'illustrations, on a besoin de faire savoir comment vous pratiquez, quelles sont les pépites que vous avez dans vos établissements, dans vos commissions locales, quels sont les éléments, les façons de faire que vous repérez et qui peuvent être partagés. Il ne s'agit pas de mettre en avant sur un piédestal tel ou tel établissement, telle ou telle pratique, mais c'est surtout pour partager, pour donner des idées à d'autres, hein. Parce qu'en fait, on s'aperçoit, c'est les retours qu'on a des commissions locales, c'est qu'il y a énormément de choses très très intéressantes qui se font ici ou là, et puis on a du mal à le faire savoir. Ça, c'est une des
difficulté de l'enseignement catholique en général, c'est d'arriver à faire connaître ce que l'on veut faire. Voilà, je donne juste une dernière information quand même pour mettre un peu de perspective par rapport à cette année. On aura l'occasion de le dire et de le redire, mais sachez que le label Ouverture Internationale va travailler, enfin, on va travailler sur des axes de développement pour le label. On va travailler entre autres sur un axe de développement géographique, puisque on a été sollicité par quelques pays européens qui sont intéressés par la démarche et qui voudraient voir comment ils peuvent s'approprier et adapter cette démarche à leur réalité. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant et qui permet aussi une ouverture. Par ailleurs, on a été aussi sollicité par des CFA qui sont intéressés pour voir comment le label pourrait être adapté à leur réalité. CFA, UFA, enfin voilà, vous imaginez bien la complexité que ça peut représenter dans la labellisation et dans l'application, l'adaptation du label à ces réalités. Donc on y travaille. On a aussi été interpellé sur l'idée d'intégrer un critère autour de l'inclusion. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui est aujourd'hui très important. Donc, il faut qu'on réfléchisse aussi à la façon dont on peut intégrer ce critère-là et quelle forme il peut prendre. Voilà. Et puis, il y a d'autres Il y a un points, groupe. Il y a Oui, oui. dans la suite, il y a un gros groupe de travail. D'ailleurs, je remercie. J'ai vu quelques visages, Franck, Nathalie, je n'ai pas vu tout le monde, mais on a un groupe de travail qui a commencé à se réunir depuis ce début d'année et qui travaille sur le niveau 3. Donc, comment est-ce qu'une fois que le niveau 2 est atteint, vous progressez en tant qu'expert d'une certaine thématique? Donc ça, c'est quelque chose qu'on espère pouvoir présenter d'ici la fin de l'année et du coup de mettre en œuvre à la rentrée prochaine. Voilà, tout simplement pour vous montrer que on peut aussi vous solliciter pour participer à tel ou tel programme ou projet de développement du label, déploiement du label encore, et que le travail tel qu'on l'envisage au niveau national, c'est pas uniquement de faire vivre ce qui existe déjà, mais c'est de réfléchir à l'améliorer, à l'adapter et à le développer. Voilà. Et pour ça, on peut avoir besoin de vous. Et je pense qu'une des meilleures façons de faire, une des très bonnes façons de faire pour nous aider, c'est de nous faire remonter ces fameuses pépites qui peuvent nous donner à la fois du grain à moudre et des expériences, des idées que l'on peut partager avec d'autres et qui peuvent faire avancer l'ensemble du réseau. Voilà. Cette notion de réseau, ouverture et réseau sont les deux mots les plus importants autour de ce label. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été une quarantaine cet après-midi, donc ça c'est très sympa. Et puis le rythme reprend avec ce prochain webinaire au mois d'octobre. Et si vous avez des idées de webinaire aussi, ou si vous souhaitez, n'hésitez pas à nous en parler. Nous, on en a des idées, mais on est toujours preneurs des vôtres. Très bien. Merci beaucoup. Belle fin de journée à tout le monde. Merci, au revoir. Et puis Au au plus tard revoir. en octobre. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir.